Bonjour à tous et bienvenue sur safaris.com. Dans cette vidéo, nous parlerons de la manière dont un fournisseur enchérit et exécute un travail personnalisé. Tout d'abord, connectez-vous avec les identifiants du compte fournisseur si vous ne l'aviez pas déjà fait. Cliquez sur le mot « Service » dans le menu de navigation. Cliquez sur « Parcourir les opportunités d'emploi dans votre ville » pour répertorier les offres d'emploi personnalisées des clients de votre ville. Ici, vous pouvez filtrer par alphabet d'emploi. Vous pouvez rechercher par titre de poste. Vous pouvez rechercher par ville ou état. Vous pouvez également rechercher par emploi en ligne et hors ligne. Une fois que vous avez identifié l'opportunité que vous recherchez, cliquez sur le titre dans le volet. Cliquez sur le bouton « Appliquer ». Notez que pour être autorisé à soumissionner sur n'importe quel contrat, vous devez avoir configuré votre compte pour le niveau de vérification requis pour ce travail. Le système ne vous permettra pas de continuer si votre compte n'a pas atteint ce niveau de vérification. Ainsi, il est recommandé que dès que votre nouveau compte fournisseur a été approuvé, que vous vérifiez automatiquement les niveaux 1, 2 et 3 immédiatement après. Après avoir cliqué sur « Appliquer », vous devrez spécifier votre budget et le temps dont vous avez besoin pour finir le travail avec succès. Par exemple, si la date d'aujourd'hui est le 2 septembre et que l'emploi est prévu pour le 7 septembre, sélectionnez « Jour » et saisissez 5 dans le champ suivant. Veuillez noter que la date d'échéance a été calculée automatiquement. Cliquez sur « Appliquer ». Vous êtes maintenant sur le formulaire de gestion des tâches. C'est là que vous allez gérer le travail jusqu'à sa finition. Utilisez le formulaire de messagerie pour communiquer avec le client. Ensuite, vous attendez que le client vous attribue le travail ou autrement. Si le travail vous a été attribué, le client spécifierait le budget total attribuable à tous les jalons dans le cadre de ce travail. Il ou elle créerait ensuite chaque jalon associé en spécifiant le titre du jalon, la description, le budget et le temps requis pour chaque jalon. Par exemple, si le budget général est de 250 $ USD, le client créera plusieurs jalons puis attribuerait une partie des 250 $ USD à chaque jalon de telle sorte que le budget total des jalons combinés serait égal ou supérieur à 250 $ USD. Une fois que les jalons ont été créés par le client, vous, en tant que fournisseur, devrez agréer de faire le travail pour que le premier jalon soit financé par le client. Si vous n'agréez pas, le client ne pourra pas financer. Il serait restreint par le système. Dans le cas de cette vidéo, nous allons supposer que vous avez accepté d'effectuer le travail. Le client recevra une notification pour financer le premier jalon. Une fois financé, le jalon passera l'étape « Actif et financé ». À ce moment, vous allez recevoir une notification indiquant que le jalon a été financé. Vous serez donc rassuré pour procéder à l'exécution de la tâche requise dans ce jalon. Une fois fini, vous soumettrez la preuve sous la forme d'une image ou vidéo à l'examen de votre client. Ensuite, nous allons vous montrer comment le fournisseur a été forcé par le client à reprendre un travail mal exécuté. Nous allons rejeter la première soumission et puis demander au fournisseur de soumettre à nouveau le travail refait. Pour afficher les livrables rejetés, cliquez sur le lien pour les livrables rejetés. Une fois que le fournisseur a soumis à nouveau les livrables et que le client est d'accord avec la nouvelle version revisée, il clique sur « Accepter » pour recevoir les livrables. Puisque nous travaillons avec 2 jalons, une fois que le premier est conclu, le système inviterait automatiquement le client à financer le deuxième jalon.
À ce stade, vous pouvez demander au client de débloquer l'argent du premier jalon qui était en séquestration avec Safaris. Une fois que le client ait libéré l'argent, vous serez averti par email. Veuillez noter que c'est pas parce que le client ait débloqué l'argent sous séquestration que vous le verrez dans votre compte bancaire automatiquement. Vous devez demander un paiement depuis votre tableau de bord pour que l'argent atteigne votre compte. Regardez notre vidéo sur la façon de vérifier le solde du compte et demander un paiement et découvrez comment s'y procéder. Une fois que tous les jalons ont été franchis et que tous les fonds associés ont été demandés et débloqués, le système vous présentera le formulaire de rétroaction aux clients et aux fournisseurs pour évaluer les performances et réactivités tout au long de l'exécution du projet. Vous devez peut-être revoir le flux de services présenté dans cette vidéo une ou deux fois de plus pour mieux saisir le processus. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.